Salut tout le monde, comment nous y est? Moi c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis studio dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être que vous branchez dans le moment ça sur Jabez Media Communication et c'est Jabez Immigration qui a entré la caillou. Rapidement, deux points que nous allons développer pour vous. D'abord, un petit ak frère ressorti ce pays Afghanistan qui mourit alors qu'il était en détention dans main ICE. Et bien, moun sa yo, frère ça avec petit sa yo exigé réponse dans main autorité fédéral yo sous raison qui fait papa yo et frère yo mourir. Et il y a plusieurs organisations droit monde, droit immigrants ak membre congrès démocrate pour plus fort qui a réclamé bon gens enquête sous condition migrants yo dans centre détention. Donc c'est deux points ça yo avec l'autre encore nous parlons pour je dis merci d'être branché. Eh bien nous souhaitons nous toutes bienvenue quel que soit côté nous, y en Haïti ou bien à l'étranger. Donc moi c'est Jacqueline Belizer. Donc quand on te dit, eh bien, famille immigrant qui sorti dans le pays Afghanistan ça, monsieur mouri un jour après que te placé en détention dans main ICE dans centre de détention ICE qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane et centre de détention ça trouvé dans Texas et il dit jusqu'à présent il peut joindre aucune réponse dans main gouvernement, dans mes autorités fédérales sous raison qui fait que monsieur mouri. Non li c'est Mohamed Nasser Paktiawal, monsieur te gen 41 ans. Et tandis que a été arrêté dans date 13 mars alors que monsieur tap mené petit li l'école. Monsieur mouri le lendemain dans l'hôpital dans Dallas. Non monsieur c'est Mohamed Nasser Paktiawal, monsieur a 41 ans, monsieur mouri et famille commencé à poser question. Et mais ça yon la de dit dans interview dans CBS News, je dit que moi juste besoin de réponse pour papam. Son petit garçon, yon petit moun 12 ans qui déclarait dans CBS News, il dit dans émission que Richardson et fait dans Texas, eh ben, il dit que monsieur Relek Imran Paktiawal, qui c'est petit garçon victime, là, monsieur gen 12 ans. Il dit c'est, besoin que connaît, besoin de réponse sur qui Jean papa mourir. C'est tout ça me vle connaît. Il était en bonne santé, papa était en forme. Ça fait que il mourit un jour après que nous arrêté là. Eh ben, papa ça, monsieur gen 6 petites et monsieur c'est 12e moun qui mourit en détention dans mes ICE depuis année 2026 là et commencé. Nous songeons que nous te ba nos chiffres que la Société de Presse dit. La Société de Presse dit que depuis président Donald Trump monté à 20 janvier 2025, eh ben gagné 46 moun qui mourit. 46 moun qui mourit, monsieur c'est 45e parce que gon l'autre encore un Mexicain qui mourit tout. Gon Mexicain qui mourit au point que gouvernement mexicain eh ben li mande yon enquête pour yo joindre qui monsieur mourir. Donc gen 31 détenus, on dit 32 que qui mourit dans men ICE. On dit 32 détenus qui mourit année passée dans men ICE. Son chiffre que yo dit que moun pa jamais depuis 20 ans selon analyse que CBS News fait à partir de rapports avec notification que li joignent. Donc ça t'a dit que il y a 46 moun qui mouri, gagné 31-32 qui t'a mouru en 2025 et puis déjà gagné 12 à 13 moun qui mouri dans l'année 2026. Nasser Paktiawal te dit CBS News que il était récupéré coffrel mardi. Nasser c'est frère. Il dit moi te recevoir un appel dans mes belles sœurs, monsieur k'ap raconté et nan côté que l'a évoqué, l'a parlé de matinée sa côté que yo te relèl pour dire que frère en détention et puis après ça il dit que eh ben des moun des pas policiers non des agents fédéraux yo pas kon côté au sorti et puis tout à coup et puis yo arrêté monsieur et arrêté frère là. Nasser précisé que famille
pas jamais recevoir aucune explication sous raison qui fait que yo te kembe Pak Tiawal en détention. Fait qu'on nous dit, il c'est papa 6 petits. Et d'après parents yo, monsieur c'est un ex son ancien soldat li. Monsieur était dans Afghanistan, il était dans l'armée, et puis et monsieur Taliban monté sous pouvoir, et bien monsieur couru quitter Afghanistan, monsieur demandé asile aux États-Unis avec Sistimoun Nio. Et on dit que pendant que soldats dans l'armée et Afghanistan, il était collaboré avec l'armée américaine. C'est sa famille en dit. Donc, il y a l'autre cas encore de monsieur cas ça arrivé et puis bonheur dans ce maintenant, mais ça qui arrivé c'est que eh ben moun sa yo même yo a demandé raison qui fait que frère yo mourir. Donc c'est une situation qui compliquée et qui la gè indignation dans mi-temps famille ça qui continue à demander raison ni frère ni petite là y a demandé explication sur ça. L'autre point dans actualité immigration eh ben département sécurité intérieure les États-Unis DHS avec service douane et protection frontière CBP eh ben yo même yo content yo bay tête yo bon canet pour ça yo fait déjà pour ça yo pral faire pour ça y a fait yon nan gros bagay que yo gen c'est quantité moun yo expulsé ou bien moun qui obligé aller parce que gen moun qui aller de plein gré yo mais gen moun yo même c'est eh ben yo prend yo voye dans pays tiers ou bien yo pimpe yo la caillou. Donc deux entités ça yo annoncé que ça fait 10e mois que consécutif yon de l'autre que yo pas obligé faire aucune remise en liberté dans frontière parce que genyen yon tendance historique de moun qui pas vini sous frontière encore. Il dit donné mois février, t'es révélé que CBP a enregistré un volume mensuel le plus élevé de saisie de stupéfiants depuis octobre 2021. Tout ça, c'est tête yo y a bay bon canet. Il dit 10 mois affilés sans aucun étranger pas en situation irrégulière que obligé de remettre en liberté dans frontière. Président, c'est au cap parler toujours. Président Donald Trump te promet que la sécuriser frontière, c'est une promesse que nous kembe. Et déclaration ça, qui est-ce qui te fait? C'est mon qui perd du job là. N'a parlé de secrétaire sécurité intérieure Christy Nam. Nous connaissons que semaine ça, sénateur Molen, lui-même te trouvé devant commission Sénat et pour yote dans cadre processus pour confirmer. Donc, il y a toujours normalement, monsieur t'a supposé prendre fonction le 31 mars. Eh bien, Christine Nam te dit comme ça, nous qu'on y a gagné frontière qui plus sûre dans toute histoire les États-Unis. Frontière nous yo fermée pour tout machin désagrément. Donc, tout le monde qui pas gen papier, yo dit, eh ben, frontière ça pas pour. Yo dit que c'est DHS qui a parlé toujours. Yo dit que février marqué 10e mois consécutif. Yon de l'autre pendant que eh ben, patrouille frontalière les États-Unis pas fait aucune remise en liberté, aucun étranger en situation irrégulière en dans territoire américain. Ça c'est belle bagaille. Il dit c'est un miroir qui reflétait eh ben c'est comme petite posture que le gouvernement prend pour prioriser sa application de la loi. Il a pu appliquer la loi immigration qui permet que restaurer intégrité frontière dans pays. C'est ça commissaire CBP a déclaré, n'a parlé de Rodney Scott. Rodney Scott continue pour dire, tandis que menace continue à peser sous sécurité nationale là, sous sécurité nationale et économique là, eh ben, ça continue à évoluer. Détermination nous, fait face à tout ça qui vient alors que n'a mené une mission qui visait protéger territoire national là pendant que n'a facilité déplacement et échange commercial légitime. Et on dit que yo même objectif yo c'est mettre yon frein dans immigration